Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Comment allez-vous? Barakallahu fikum. Taïb. On va commencer, c'est bon pour vous? C'est bien passé le cours hier? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Le cours d'aujourd'hui va pas être très très long, d'accord? Pardonnez-moi. Inch'Allah ta'ala. Le replay du cours de Shir Kamel, il va être mis, Inch'Allah. On l'a récupéré sur Zoom. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Alhamdulillah. Prenez la sira, c'est très bien. Barakallahu fikum. Taïb. On commence, Inch'Allah. Sur Insta, vous m'entendez bien ou pas? Amin ya Rabb. Le cours sur la partie 2 du choix de mari ou de la femme, on le fera prochainement, Inch'Allah. D'accord? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Donc le sujet de ce soir, c'est les droits de mari pardon, et de la femme. Et avant de parler de ce sujet, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, il est essentiel de comprendre une chose. C'est qu'il n'y a pas une chose qui nous rapproche vers Allah subhanahu wa ta'ala sans que cette chose ne soit un bien pour nous. Aucune chose qui a été légiférée, qu'Allah vous récompense et vous préserve, euh, aucune chose, pardon, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit est une chose qui est bonne pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où on comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a ordonné et tout ce qu'il a légiféré est un bien pour nous, automatiquement, on va comprendre, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, que cette chose, c'est un bien. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il va légiférer, ou tout ce qu'il a légiféré, est un bien pour son serviteur. Et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit, c'est qu'il y a un mal derrière. Tout comme toute chose qui a été légiférée, ou toute chose qui a été ordonnée, il y a un bien pour le serviteur, même si on n'arrive pas à concevoir les choses. Pareillement, au niveau des interdits, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien pour ses serviteurs, et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, toute chose qu'il a légiférée, c'est un bien pour ses serviteurs. Et à partir de ce moment-là, on aura la conception et la conviction que chaque chose qui était ordonnée est un bien pour nous, et chaque chose qui a été interdite est un mal pour nous. Et on peut prendre l'exemple, par exemple, des médicaments. Dès lors qu'une personne doit prendre des médicaments, et son médecin lui a écrit ou prescrit une ordonnance, peut-être que lorsqu'il va manger ou boire le médicament, cela ne sera pas bon pour lui. Alors qu'en réalité, c'est bon pour lui. Au niveau du goût, peut-être que non. Mais au niveau de son état de santé, cela sera un bien pour lui. Et dès lors qu'on va comprendre que toute chose qui nous arrive dans ce bas monde est un bien pour nous, qu'on arrive ou non à concevoir cela, automatiquement la foi elle va augmenter. Et deuxièmement, la confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, va augmenter. Mais si l'individu, à ce niveau-là, a un souci ou un problème de compréhension, ça peut engendrer le péché, tout comme ça peut engendrer le fait que l'individu va tomber dans une dépression ou autre. Et cela n'est pas demandé religieusement parlant. Cela n'est pas demandé religieusement parlant. Ce qui nous est demandé, c'est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme les animaux sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que des fois, on va voir que il y a des adorations, on ne comprendra pas pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a légiférées, mais on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut notre bien. Exemple, la prière du subh. Comme vous le savez, au niveau de la prière du subh, on va plus réciter
qu'à la prière du Dhuhr. Pourtant, à la prière du Dhuhr, c'est 4 unités. Et le Subh, c'est 2 unités. Pourquoi? C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu cela. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi des finalités dont on avait parlé récemment, et que ces finalités ont pour objectif de pouvoir préserver l'individu, mais surtout sa religion, qui est la chose la plus belle, la plus importante et la plus noble que le musulman se doit de préserver. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi le fait de préserver sa santé, ainsi que sa raison, ainsi que ses biens, mais aussi le fait de préserver sa lignée. Et pour préserver sa lignée, Allah subhanahu wa ta'ala a établi ce qui se nomme le mariage. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré ce qui se nomme le mariage, an-nikah. Et le mariage, comme vous le savez, est une chose qui est très importante. Et c'est une tradition, une sunna de tous les prophètes et les messagers. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Et certes, on a envoyé des messagers et on leur a donné des femmes ainsi que des descendances. Et c'est pour cela que Ibrahim alayhi salam était marié, ou bien Muhammad sallam, ou bien par exemple Zacharia, ou autre encore, parmi les prophètes et les messagers. Et ça, c'est un grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à l'individu, afin de préserver l'État islamique, l'unité islamique, ainsi que la foi au niveau de l'individu, ainsi que la foi au niveau de l'individu. De plus, qu'Allah vous récompense et vous préserve, dès lors qu'on comprend que le mariage est une chose qui est très importante, et il y a des choses qu'on ne va pas détailler aujourd'hui, car on les détaillera, Inch'Allah ta'ala, lorsqu'on verra ensemble le sujet du choix de l'époux et de l'épouse, plutôt la deuxième partie. C'est que l'individu se doit de pouvoir stabiliser son couple, et de pouvoir stabiliser son foyer. Et pour pouvoir stabiliser cela, on va prendre un exemple. Dès lors que nous avons une société, dès lors que nous avons une société, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Dans la société, vous le savez très bien, êtes-vous d'accord avec moi, walhamdulillah, qu'on a nécessairement le besoin d'un responsable et qu'il y a une hiérarchie par rapport à cela. Il y a le responsable ou le responsable de la société. Pareillement, nous avons le sous-directeur et donc il y a une sorte de direction. Et cette direction, elle est dirigée par un responsable. Dans un bateau, il y a un commandant de bord. Dans un avion, il y a le pilote et il y a le copilote. Et dès lors qu'on va arriver à comprendre cela et qu'on va comprendre que le musulman se doit d'accepter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et que même s'il n'arrive pas à comprendre pourquoi Allah a légiféré cette chose-là, automatiquement, au niveau de sa foi et au niveau de sa conviction, il comprendra mieux. Et comme vous le savez, une société ne peut pas être dirigée par deux personnes. Ce n'est pas possible. Il faut obligatoirement qu'il y ait un responsable. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, il a dit lorsque vous voyagez et que vous êtes au minimum deux personnes, donc avec une troisième, mettez un responsable durant le voyage, ce qui se nomme el-amir. Parce que sinon cela pourrait engendrer ce qui se nomme el-fawda, le chaos, ou autre encore, au niveau de la rébellion ou ce type de sujet. Et dès lors qu'il y a une personne qui va diriger au niveau du voyage, au niveau du gouvernement, ou bien au niveau du bateau, ou bien au niveau de l'avion, ou autre encore, obligatoirement les choses iront bien, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que l'homme a la responsabilité au niveau du couple, afin de stabiliser justement la situation ainsi que le foyer. Parce que c'est du foyer que va partir les hommes pieux, ainsi que les femmes pieuses. Et c'est pour cela que l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, à titre d'exemple, qui fait partie des plus grands imams de la communauté, un grand savant parmi les savants de l'islam, celui qui était derrière lui, pardon, c'était sa mère. L'imam Shafi'i, c'était sa mère. Et d'autres savants encore. Et d'autres savants encore. Et on peut aller en plus loin au niveau de la réflexion, pardon. C'est que parmi ceux pardon, qui étaient derrière Isa alayhi salam, c'était sa mère, Maryam. Et regardez la place noble qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée dans le Coran à la femme. Regardez la place noble qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à la femme dans le Coran. Une femme dont une sourate
à son nom, la sourate Maryam. Et regardez Aïcha radiallahu anha, qui fait partie de ceux qui ont rapporté le plus de hadiths. Aïcha radiallahu anha fait partie de ceux qui ont rapporté le plus de hadiths, à un point où il y avait énormément de compagnons qui revenaient vers elle afin d'obtenir des informations au niveau de hadith. Pareillement Khadija. Khadija radiallahu anha, lorsqu'elle est morte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans une année qui se nomme Am al-Huzn, l'année de la tristesse, parce qu'elle l'aidait et qu'elle s'est sacrifiée, à un point où lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu le début de la révélation, lorsque Jibril alayhi salam est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Iqra, qala ma ana biqari, il a dit lis, il dit je sais pas lire. Qala Iqra, il lui a dit lis, il a dit je ne sais pas lire. Il lui a dit lis, il a dit je ne sais pas lire. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à trembler. Et il est rentré chez lui. C'est-à-dire qu'il est allé dans la maison dans laquelle il vivait avec Khadija, radiyallahu anha. Mais regardez comme c'est très fort. C'est qu'à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de trembler. Et il a dit Zamilouni, Zamilouni, c'est-à-dire couvrez-moi, couvrez-moi. Il avait froid. Et il lui a informé de la mission prophétique qu'il avait reçue comme révélation. Et la première réaction qu'a eue Khadija, radiyallahu anha, était la suivante. Ya Rasul, oh, toi Muhammad, innaka la tasduqu al-hadith. Lorsque tu parles, tu es véridique, tu mens pas. Wa innaka rajulun amin, et tu es un homme digne de confiance. Lorsque tu parles, tu dis la vérité. Lorsque tu parles, tu es véridique. Tu es une personne qui est aimée de tout le monde, une personne qui est digne de confiance. Si tu viens et que tu m'avertis que tu as reçu une révélation, bien sûr que je vais y croire. Bien sûr que je vais y croire. Et ça a été la première personne à se convertir. Et c'est celle qui était, ou celle qui fait partie des femmes les plus élevées dans l'au-delà. Une femme avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu des enfants. Une femme qui l'a aidé dans cette prophétie. Et qui a souffert, mais qui était à ses côtés. Et qui n'a rien lâché. Et c'est exactement un des plus grands droits que le mari a envers son épouse. Que l'épouse soit là pour lui. Que l'épouse soit là lorsqu'il y a des moments difficiles. Que l'épouse soit là afin de pouvoir épauler son mari. Respecter son honneur. Respecter sa parole. Que celle-ci soit, en recherchant l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala, présente à chaque moment. Présente à chaque moment. Dès lors que celle-ci va faire cela, c'est comme ça que l'homme va devenir un vrai homme. Vous allez me dire, mais l'homme est déjà un vrai homme normalement avant de se marier. La réponse est oui et non. Oui, car il est en âge de se marier, mais c'est lorsqu'il aura une vraie femme à ses côtés que celui-ci va s'épanouir encore plus. Car derrière chaque homme se trouve une vraie femme. Une vraie femme qui est là, qui ne va pas lui mentir, qui va respecter les dépôts, qui va respecter son honneur, et qui sera présente au quotidien en l'attendant le soir afin d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le premier droit qu'un homme il a envers sa femme. C'est que celle-ci soit respectueuse, celle-ci tienne ses engagements, celle-ci ne parle pas sur lui, préserve son honneur, mais qu'elle soit là avec lui. Et à partir du moment où elle voit que son mari est un homme et un vrai, ça sera la femme la plus heureuse et il sera l'homme le plus heureux. Parce que énormément de personnes vont parler de la beauté. Énormément de personnes vont dire ma femme elle est comme ci ou elle est comme ça. Et peut-être que vous allez détester des choses envers vos épouses, mais Allah subhanahu wa ta'ala va faire que dans d'autres choses, il y aura énormément bienfait et bien en elle. Parce que celle-ci, elle est pieuse, et celle-ci,
est une vraie femme, qui respecte son mari, son honneur, ainsi que ses biens, et ne parle jamais sur lui. Et ne parle jamais sur lui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce clair pour le moment, s'il vous plaît? Qu'Allah vous récompense et vous préserve, pardonnez-moi. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Inch'Allah ta'ala, nous sommes en voyage. On va essayer de faire au mieux. Mais on reprendra ce point qui est très important. Subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le premier droit. Et ce qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, c'est comme on a dit tout à l'heure, un bateau a besoin d'un commandant. Mais le commandant peut avoir besoin d'une personne qui va le conseiller, comme le pilote a son copilote. Et dans un bateau, il y a un seul commandant. Pareillement, dans un foyer, il y a un seul commandant. Et celui-ci est l'homme. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a dit الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Et certes, les hommes ont un rôle supérieur par rapport aux femmes. Ont un rôle supérieur par rapport aux femmes, c'est-à-dire au niveau des responsabilités. Et que c'est celui-ci qui doit prendre les décisions. Mais est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il a le droit? Est-ce que cela lui est recommandé de demander conseil à son épouse? La réponse est oui. La réponse est oui, et on va en parler après, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Maintenant, le statut de l'homme, c'est que s'il veut être heureux, il se doit d'être le meilleur avec son épouse. Car le hadith, il nous dit khayrukum li ahli, wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec sa femme, avec ses femmes, et je suis le meilleur avec mes femmes. Et c'est pour cela que tout à l'heure on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait énormément Khadija radiyallahu anha par rapport à son comportement, surtout. Ainsi que un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné. Quelle est la personne que tu aimes le plus? Il a dit Aïcha, et parmi les hommes, Abu Bakr. Regardez l'amour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui portait et le respect qu'il lui portait. Regardez l'amour qu'il portait à Aïcha radiyallahu anha, ainsi que le respect qu'il lui portait. Et ceci prouve que la femme, dans cette religion, a une place qui est terrible et une place qui est énorme. On vous a parlé tout à l'heure de Bukhari. Vous pensez que le Bukhari, comment il est devenu comme ça? C'est parce que sa mère était au quotidien en train de l'éduquer et en train de l'aider avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pareillement pour l'imam al-Shafi'i. Et regardez ce qu'il est devenu. Un des plus grands imams dans la science, un des plus grands imams dans la crainte d'Allah, un des plus grands imams dans le hadith, un des plus grands imams dans la langue arabe, un des plus grands imams dans la religion de manière générale. À un point où, qu'Allah vous récompense et vous préserve, il n'y a pas un jour sans qu'on ne parle pas de lui. Sans qu'on ne parle pas de lui. Parce que derrière cela, il y avait une femme. Et derrière cela, il y avait une mère. Et derrière cela, il y avait une personne qui l'a aidé à avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et au niveau de l'homme, c'est exactement la même chose. Mais c'est l'homme, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'homme qui a les responsabilités. Et que dans un couple, tout comme dans un bateau, il y a un seul commandant, dans le couple, il y a un seul commandant, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, par rapport aux droits et aux devoirs de l'homme et de la femme, il y a des piliers sur lesquels vont se reposer ses droits et ses devoirs. Dès lors que ces piliers sont respectés, et dès lors que ces piliers sont mis en avant, et dès lors que ces piliers sont pris en compte, automatiquement il y aura un grand bien dans le couple, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Le premier pilier, c'est rahma, la miséricorde. Dès lors que le couple est miséricordieux mutuellement, dès lors que le couple est miséricordieux mutuellement, automatiquement il y aura un bien derrière. Et que lorsque l'un des deux va commettre une erreur, l'autre va pardonner. L'autre va pardonner. Et c'est pour cela qu'il a été rapporté que certains parmi les pieux prédécesseurs n'ont jamais réprimandé leurs femmes, dans le sens où ils voyaient des erreurs de leurs femmes, mais ils ne disaient rien car ils savaient que cela, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, pouvait être corrigé. Il pouvait être corrigé. Ou que lorsqu'un homme voit que son épouse a commis une erreur, il ne va pas commencer à lui prendre la tête en lui rabâchant les choses, en lui rabâchant les choses. Mais il va de manière quotidienne être dans l'entraide avec celle-ci en recherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala va faciliter, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous aimer et de nous pardonner. La deuxième chose,
c'est que la femme se doit aussi d'être miséricordieuse envers son mari. Si elle voit que son mari aujourd'hui s'est trompé, ou a commis une erreur, ou a fait ceci, ou a fait cela, elle sera dans l'entraide avec lui. Elle sera dans l'entraide avec lui. Deuxièmement, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on peut observer, barakallahu fikum, qu'à partir du moment où, à partir du moment où on a dit qu'il y avait des piliers dans le couple, ainsi que dans le foyer, le premier était la miséricorde. Le premier était la miséricorde. Le deuxième pilier qui est très important pour que le couple puisse avancer correctement, c'est as-sabr, la patience. Dès lors qu'il y a de la patience l'un envers l'autre ou l'un face à l'autre, il y aura une grande bénédiction dans le couple. Il y aura une grande bénédiction, incha'Allah ta'ala, dans le couple. Et lorsque la femme va voir que son mari a commis du tort, ou a fait ceci, ou a fait cela, elle sera patiente. Mais pour qui? Pour Allah, ou bien pour ses beaux yeux? Pour Allah, ou bien pour ses beaux yeux? Non, elle le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pareillement par rapport à l'homme. Pareillement, pardon, par rapport à l'homme. Dès qu'il verra que son épouse a commis une erreur, ou a fait quelque chose qui n'est pas correct, il aura de la patience. Il aura de la patience, car il saura que le prophète sallam nous a enjoint, et a enjoint l'homme de manière générale, au niveau des femmes. Et il sait très bien que la femme nécessite de la patience, tout comme l'homme, la femme a besoin de patienter par rapport aux fautes que son mari puisse faire, ou autres, par rapport aux fautes, aux erreurs que le mari puisse faire par rapport à ça. Troisième pilier, c'est al-mawadda wal-mahabbatu. Al-mawaddatu wal-mawaddatu, c'est-à-dire de l'amour ainsi que de la compassion. C'est-à-dire de l'amour ainsi que de la compassion. Dès lors que dans le couple, il y aura, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, de l'amour, ainsi que de la compassion, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, il y aura un grand bien. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, il y aura un grand bien. Parce que l'amour qui se trouvera, ainsi que la compassion qui se trouvera dans le couple, va engendrer la patience, qui va engendrer la miséricorde. Mais pour pouvoir obtenir ces trois choses-là, il est nécessaire qu'Allah vous récompense et vous préserve, que tout soit fait avec respect et avant tout avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant tout avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc toutes ces choses qu'on vient de citer, qui sont la miséricorde, la patience, ainsi que ce qui se nomme la compassion et l'amour, ont un lien entre eux qui permettrait d'obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la crainte d'Allah, elle est au début et elle est à la fin. Elle est au début et elle est à la fin. Pour pouvoir obtenir la miséricorde d'Allah, il faut craindre Allah. Pour pouvoir patienter, il faut craindre Allah. Pour pouvoir avoir de la compassion, il faut craindre Allah. Mais le résultat de la miséricorde d'Allah, de la compassion, ainsi que de la patience, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que toutes ces choses-là sont des adorations. Car toutes ces choses-là, avec l'aide, alhamdulillah, pardonnez-moi. Car toutes ces choses-là sont des adorations. Car toutes ces choses-là, alhamdulillah, yahdikumullah wa yuslih balakum. Pardonnez-moi. On disait que toutes ces choses-là sont, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, des adorations. Et donc c'est comme une boucle. Si tu crains Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire que tu patientes avec ta femme. Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire que tu patientes avec ton mari. Si tu crains Allah, Allah, il va faire qu'il y aura de la miséricorde dans le couple. Et si tu crains Allah, Allah, il va faire qu'il y a de l'amour ainsi que de la compassion dans le couple. Mais dès lors que le couple aura de la patience, de la compassion, ainsi que de l'amour, de la compassion, de la patience et de la miséricorde entre eux, Allah subhanahu wa ta'ala, il va engendrer derrière cela, ou il va ramener derrière cela, ce qui se nomme la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est une boucle qui permet au couple de pouvoir se respecter, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et ça, ce sont les piliers sur lesquels doivent être basés un foyer. Dès lors que l'un d'entre eux n'est pas présent, que ce soit la patience, ou bien la compassion, ou la miséricorde, ou ordonner le bien, ou interdire le mal,
automatiquement, il y aura des soucis dans le couple. Et automatiquement, au niveau du foyer, même si tu mets les meilleurs canapés, les meilleurs lits, la plus belle cuisine, équipée et compagnie, la femme ne sera pas heureuse. Et le mari ne sera pas épanoui, ainsi que heureux. Et la femme ne sera pas heureuse, ainsi que épanouie. Et on peut observer que nos mères et nos arrière-grand-mères et nos grands-mères avaient des petits appartements dans lesquels ils vivaient avec leur mari. Et que dedans, la miséricorde, la compassion et la patience étaient présentes. Et que chacun connaissait son rôle. Et ils avaient rappelez-vous, ils avaient des trous dans le carrelage. Ils avaient des cuisines qui étaient tout petites. Ils n'avaient pas le lave-vaisselle. Ils n'avaient pas de machine à laver. Ils n'avaient pas de gazinière. Ils n'avaient pas de four. Ils n'avaient pas de micro-ondes. Mais ils avaient la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que chacun se respectait. Chacun était patient avec l'autre. Et chacun connaissait sa place. Et que dès lors que chacun connaît sa place, obligatoirement, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, si la patience ainsi que la compassion et la miséricorde est présente dans le couple, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre une baraka et une miséricorde dans ce couple à un point où ils seront heureux et épanouis avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on va commencer par les droits du mari. Et un des plus grands droits du mari, c'est le fait que la femme lui soit obéissante. Pour qui? Est-ce qu'elle doit être obéissante envers son mari pour le mari? La réponse est non. La question qu'on puisse se poser, c'est la suivante. Est-ce qu'un enfant, malgré qu'il ait 40 ans, malgré qu'il ait 50 ans, malgré qu'il ait 30 ans, est obligé d'obéir à ses parents? La réponse est oui. Il sera obligé de pouvoir obéir, alhamdulillah, à ses parents. Et c'est une obligation. On peut se poser une deuxième question. Êtes-vous d'accord avec nous qu'on est obligé d'obéir à nos gouverneurs musulmans? Ceci est une obligation. Ceci est une obligation. Et l'homme est obligé d'obéir à ses parents, ainsi qu'aux gouverneurs musulmans, tout comme la femme est obligée d'obéir à ses parents, ainsi qu'aux gouverneurs musulmans. Mais pour qui? Pour Allah. Pourquoi est-ce qu'on obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pour Allah. Pareillement, l'enfant obéira à ses parents, ou envers ses parents, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est exactement la même chose. La première chose, c'est que la femme doit être obéissante dans ce qui est convenable, à un point où, les ulama nous disent que dès lors qu'il y a eu consommation de mariage, à partir du moment où la femme, ou le mari, pardon, a consommé le mariage avec son épouse, automatiquement les droits de la femme rentrent en vigueur. Et automatiquement, la femme devra obéir à son mari, et si son père à elle lui ordonne quelque chose, si son père ordonne, ou le père ordonne à sa fille quelque chose qui va à l'encontre de ce que le mari a pu dire, dans ce cas-là, l'obéissance au mari prévaut. Dans ce cas-là, l'obéissance au mari prévaut sur l'obéissance envers le père, malgré que ce droit soit énorme auprès d'Allah. Parce que dans le hadith, il a été dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si la femme prie ses 5 prières, si elle jeûne le mois du Ramadan, et qu'elle obéit à son mari et qu'elle préserve sa chasteté, elle pourra rentrer au paradis par les 8 portes du paradis. Elle pourra choisir ce qu'elle veut, ou la porte qu'elle souhaitera, afin de pouvoir entrer au paradis. Et donc on voit que c'est un des plus grands droits que le mari a. Et ceci est important pour ne pas qu'il y ait de l'anarchie dans l'appartement ou dans le foyer de manière générale. Et que si elle désobéit à son mari, elle sera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pécheuse, tout comme si elle avait désobéi à son père, au gouverneur musulman, etc., etc. Ça, c'est un des droits les plus importants que le mari, pardon, il a envers son mari, envers sa femme, pardon. Deuxièmement, c'est que celle-ci préserve sa chasteté. C'est que celle-ci, elle préserve sa chasteté. C'est-à-dire que elle n'aura pas le droit de sortir dévoilée. Et deuxièmement, elle aura l'obligation, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, de respecter l'honneur de son mari. De respecter l'honneur de son mari, que ce soit au niveau de ses copines, de sa famille, ou même en sa présence. Qu'il soit présent ou non, elle se devra obligatoirement, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, de respecter l'honneur
de son mari. Et on peut malheureusement observer que des fois, il y a des sœurs, qu'Allah nous guide et les guide, qui seront dans le sens, elles seront, pardon, en train de parler sur leur mari. Son mari a été ingrat peut-être une fois, et elle va commencer à aller voir ses copines et dire: «Regarde mon mari ce qu'il a fait». Non, parmi le droit que ton mari il a sur toi, c'est le fait que tu ne dises rien et que tu demandes à ton mari des comptes et que tu lui demandes conseil ou bien que tu le conseilles. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Mais de là à vouloir raconter la vie de son mari: «Mon mari il fait ça, mon mari il fait ci, mon mari m'a fait ci, mon mari m'a fait ça», quel est l'intérêt? À part tuer ton couple, quel est l'intérêt de cela? Et il est très important qu'Allah vous récompense et vous préserve de pouvoir, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, comprendre que le musulman et la musulmane se doivent de respecter l'honneur de l'autre et que l'honneur est sacré en islam et que l'honneur est sacré en islam et que la femme n'a pas le droit de venir critiquer son mari alors qu'il n'est pas présent ou bien qu'il est présent. Cela ne se fait pas et elle n'a pas à raconter la vie de son mari et elle se doit de préserver les droits de son mari ainsi que l'honneur de son mari. C'est pas son mari, par exemple, il a été ingrat envers elle ou il a été injuste envers elle, directement il sort de l'appartement: «Allô, Ourti, nanani, mon mari il a fait ci, mon mari il a fait ça». Non, ça c'est interdit. Tu n'as pas à parler sur ton mari. Ton mari a une grande place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton mari est élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton mari a une place qui est très importante. Et que si tu fais cela pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala il va t'élever incroyablement et énormément. Mais de là à ce que la femme elle est tout le temps en train de critiquer son mari ou son ex-mari ou ceci ou cela, ce ne sont pas des choses à faire. Il est très important d'apprendre à se taire. Tout comme le mari doit apprendre à se taire. C'est pas sa femme, elle a été désobéissante ou sa femme a refusé d'avoir un rapport avec lui, il sort de la maison: Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ma femme elle a refusé ceci, ma femme elle a refusé cela. J'ai envie de la divorcer. Non, apprends à préserver ta femme. Apprends à protéger ta femme. Apprends à ne pas parler sur ton épouse. Et toi, ma sœur, apprends à ne pas parler sur ton mari. Car à part de la jalousie, à part des moqueries, qu'est-ce que tu penses que ça va ajouter? Ne penses-tu pas, ma sœur, que lorsque tu vas commencer à critiquer ton mari, eh ben les sœurs, elles vont commencer à dire: «Ah, t'as raison». Et qu'est-ce qui va venir dans ta tête? «Ah, je suis pas folle. Mon mari m'a fait ci. Mon mari m'a fait ça. Comment cela se fait-il? Quel est l'intérêt de cela? Mais ma copine, elle a raison. Mais en fait, un tel, elle vit sa best life, sa bête de vie. Elle est plus mariée. Elle a divorcé. Elle a des enfants. Elle a sa voiture. Elle a les RSA. Elle a les APL. Elle vit très bien. Et en plus, son mari, son ex-mari lui donne une pension. Eh ben, tu sais quoi, je vais divorcer moi aussi. Et je vais faire partie de celles qui ont divorcé. Tout ça parce que la sœur aurait dû se taire. Tout ça parce que la sœur aurait dû se taire. Pareillement, le frère: «Ah, ma femme, elle fait ceci, ma femme, elle m'obéit pas, ma femme, elle fait pas à manger, et quand je rentre, elle me fatigue, et quand je rentre, elle me prend la tête, et quand je rentre ceci, elle me demande de sortir, elle me demande de cela, elle me demande hein. Mais apprends à te taire. Apprends à te taire. Et sois un homme. Parce que sache une chose, c'est que plus tu vas commencer à la critiquer, plus elle va se dire: il a un comportement de femme, et plus elle va être dégoûtée de ton comportement, et elle va te détester, et elle ne t'aimera plus. On a dit la dernière fois, rappelez-vous, il y a le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Extérieur. Ce qui est à l'intérieur ne sort pas, ne rentre pas. Ce qui est à l'intérieur ne sort pas. Ce qui est à la maison, ça ne sort pas. Et ce qui est dehors ne rentre pas. Et ceci pour la stabilité, pardon, du couple et la stabilité du foyer. Et c'est pour cela qu'il y a des règles en islam. Et que si ces règles sont respectées, Inch'Allah ta'ala, il y aura un grand bien dans le couple. Et donc la première chose, c'est l'obéissance envers le mari. La deuxième chose, c'est le fait que la femme se doit de préserver sa chasteté. La troisième chose, c'est le comportement. Une femme doit avoir un comportement de femme et non pas un comportement de personne qui va commencer à crier son mari, insulter son mari, parler mal à son mari. Non, la femme se doit d'avoir un comportement de femme. Tout comme Khadija radiallahu anha, lorsque le prophète sallam tremblait, avait peur, elle l'a pris et elle lui dit: tu es une personne véridique et tu es une personne digne de confiance, etc., etc. Pareillement, la femme se doit de l'aider parce qu'il est possible que le mari
soit malade, il est possible qu'il ne trouve pas de travail, il est possible qu'il ait des difficultés pendant certains moments. Et c'est là où celle-ci doit être encore plus forte. Et c'est là où celle-ci se doit d'être encore plus forte afin d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les droits que l'homme a envers sa femme, c'est que la femme n'aura pas le droit de sortir de chez elle sans que son mari ne lui ait autorisé. Et qu'il est obligatoire que la femme demande la permission à son mari afin de pouvoir sortir. Sauf s'il lui a donné une autorisation générale. À chaque fois que tu as besoin d'aller acheter du pain, tu peux y aller. À chaque fois que tu as besoin d'aller chercher les enfants, tu peux y aller. Car celle-ci est une autorisation générale. Mais la base, c'est que la femme ne peut pas sortir de chez elle tant que son mari ne lui a pas autorisé. Et que c'est une chose qui est très importante afin d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Afin d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, au niveau des rapports. Et enfin, au niveau des rapports, comme vous le savez, la femme ou l'homme, pardon, a un droit. C'est que celle-ci accepte le rapport, sauf si elle est en état de menstrue, ou bien que celle-ci soit très malade, ou bien que celle-ci soit malade. Si elle est malade, dans ce cas-là, le mari n'a pas le droit de la forcer, ou lorsqu'elle est en état de menstrue, le mari n'aura pas le droit de la forcer. Mais il faut comprendre une chose, c'est que si un homme voit que son épouse est très fatiguée, parce que des fois avec les enfants, ou des fois le fait qu'elle soit malade, ou des fois le fait qu'elle soit pas bien, sa maman est malade, son père est malade ou autre, elle se devra, ou plutôt il devra comprendre, et que cela va ajouter de l'amour dans le couple, et cela va ajouter de la compassion dans le couple. Alors que si le mari n'a aucune compréhension, et ne respecte pas cela, et n'accepte pas cela, ça peut engendrer beaucoup de problèmes. Et on a dit que parmi les piliers de la stabilité du couple, c'est le fait qu'il y ait de la compassion ainsi que de l'amour, mais aussi de la compréhension, mais aussi de la compréhension. Et donc, il est important, barakallahu fikum, que la femme comprenne cela et que le mari comprenne cela, surtout avec tout ce qui se passe de nos jours. Surtout avec tout ce qui se passe de nos jours avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est de manière générale qu'Allah vous récompense et vous préserve les droits que le mari a envers son épouse. De manière générale, et comme on vous a dit tout à l'heure, aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas faire un cours qui est long, mais Inch'Allah ta'ala, on reprendra cela et on détaillera cela, bi'inillahi subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il y aura, qu'Allah vous récompense et vous préserve, la deuxième partie sur le choix de l'époux ainsi que de l'épouse. Au niveau de la femme, parmi les droits que la femme a, c'est que l'homme est obligé de pouvoir subvenir à ses besoins. C'est que l'homme est obligé, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, de subvenir aux besoins de la femme, que ce soit au niveau du logement, c'est-à-dire qu'il sera obligé de la loger dans un endroit qui est convenable, bien sûr. Pas dans une cave, pardonnez-moi du terme, mais dans un endroit dans lequel elle ne va pas tomber en dépression et dans lequel elle sera bien et qu'il y aura des stabilités au niveau du couple, mais aussi le fait qu'elle va s'épanouir, mais aussi le fait qu'elle va, incha'Allah ta'ala, s'épanouir. Parmi les droits que la femme a envers le mari, c'est que celui-ci préserve sa chasteté. Et tout comme la femme est obligée de le faire, le mari aussi. Mais ce qui est très important, mes frères et sœurs, c'est que la femme est obligée de préserver l'honneur de son mari, mais le mari aussi. Et comme on a dit tout à l'heure, le mari n'a pas à aller raconter sa vie à sa mère, ma femme elle a fait ci, ma femme elle a fait ça, etc., etc. Et ça, on le reprendra dans le cours, le prochain, au niveau du choix de la femme et du mari. Pareillement, le fait qu'il soit juste. Pareillement, le fait qu'il soit juste et qu'il soit protecteur. Parce que beaucoup pensent que la femme, elle a besoin qu'on lui achète un sac Chanel. Non, elle n'a pas besoin qu'on lui achète un sac Chanel. Bon, après, je pense que si le mari lui offre, ça lui fera plaisir. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il la protège et qu'il la préserve. Combien de couples sont heureux alors que le mari n'a pas les moyens d'acheter ce type de sac? Le plus important, c'est la sincérité. Et ça, c'est un des critères les plus importants. L'équité et d'être juste pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il prenne soin de son épouse, pas seulement financièrement, mais surtout au niveau de sa religion. Et ça, c'est un des plus grands droits que la femme a envers son mari. Au niveau des études religieuses, si besoin est, il va lui payer.
si besoin, et il va l'emmener en Umrah. Et malheureusement, des fois, il y a des frères, ils veulent aller faire le Hajj et ils ont l'argent pour payer à leur femme. J'aimerais faire le Hajj avec toi. Non, 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 non. Pourquoi tu veux faire le Hajj? Bah, tu vas faire le Hajj, j'aimerais bien venir avec toi. Ah non, tu viens pas avec moi. Pourquoi? T'as l'argent, t'es millionnaire. Ouais, mais je suis pas obligé de te payer. Cheikh Al-Uthaymin, il a dit ça. C'est vrai, Cheikh Al-Uthaymin, il a dit ça. Mais êtes-vous d'accord avec moi que lorsque le mari se marie avec sa femme, il se marie pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et mon frère, sois intelligent. Pardonne-moi de parler comme ça, mais achète-lui le paradis. Comment? Le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Et le hajj, pur de tout péché, n'a aucune récompense en dehors du paradis. Si mon frère, tu viens, tu payes le hajj à ta femme, même si elle a les moyens, même si elle n'a pas les moyens, les deux, et que tu fais ça pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'élever incroyable. Parce que tu es en train de lui payer le paradis. Tu es en train de lui payer quelque chose qui va faire que si elle le fait correctement, elle va obtenir le paradis. Et ça, c'est un des plus grands droits, le droit religieux. De l'aider à pratiquer cette religion, de l'aider à préserver sa chasteté, de l'aider à préserver sa religion, de l'aider à apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de faire des cours ensemble. Et ce point-là, on le détaillera, Inch'Allah, dans l'autre cours. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Mais ça, c'est un droit. Tu prends un livre, même si tu n'as pas beaucoup étudié, tu prends un livre avec le commentaire de Cheikh Al-Uthaymin ou autre, en français, et vous lisez ensemble. Ne pensez-vous pas que l'amour va augmenter dans le couple? Ne pensez-vous pas que la rahma va venir? Ne pensez-vous pas que la compassion va venir? Ainsi que la patience et autres. C'est comme ça que tu vas préserver et protéger ta femme, en lui payant ce qui va lui permettre d'obtenir le paradis. Et ça, c'est un des plus grands droits que la femme a. C'est que tu la protèges, c'est que tu la préserves, mais c'est surtout que tu préserves ta femme du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que de la colère. Et c'est pour ça qu'elle a un droit, c'est les études, ainsi que l'éducation. C'est à toi de l'éduquer. Tu apprends et tu l'éduques. C'est à toi de lui enseigner. Tu apprends et tu lui enseignes. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et souvent, il y a des couples qui sont en crise. On leur dit écoutez vos cours ensemble et discutez du cours après le cours. Le prof, il a dit ça. Ah non, je suis pas d'accord. Il a dit ça. Et après, vous réécoutez le cours ensemble et vous faites les contrôles ensemble. Et vous allez voir qu'il y aura une grande baraka. Mais si chacun, et des fois, il y a des élèves, ils nous disent, bah, ma femme, elle est dans une chambre et moi, je suis dans une autre. Pourquoi? Pourquoi vous écoutez pas ensemble? C'est magnifique. Tu écoutes avec ta femme et tu discutes du cours après avec. Et vous préparez les questions, ou vous révisez vos cours ensemble. Ah, t'as vu, le prof, il a dit ça, ah, c'était trop intéressant, ah, non, non. Et vous faites les contrôles ensemble. Vous allez voir la baraka qu'il y aura dans votre couple. Et d'apprendre à être tolérant, sans que les péchés soient dépassés. Et sans que les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala soient dépassées. Mais qu'on apprenne à être tolérant avec nos femmes. Et qu'on apprenne à être tolérant avec notre époux. Et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous faciliter. Parmi les plus grands droits que la femme a envers son mari, c'est que celui-ci ait de la jalousie et qu'il la protège. Une jalousie qui ne soit pas maladive, bien sûr, mais une jalousie qui soit normale, afin d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les droits que la femme elle a, c'est d'avoir des enfants. Parmi les droits que la femme elle a, c'est le fait que celle-ci a le droit à avoir des enfants, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Mais cela se résume en trois. Premièrement, qu'Allah vous récompense et vous préserve, le fait que la femme a un droit au niveau de ce qui se nomme les habits. C'est au mari de payer les habits, c'est au mari de payer le loyer, et c'est au mari de payer la nourriture et la boisson. J'ai envie de dire, si vous me le permettez, et on va voir si vous êtes d'accord ou non, c'est que ça, c'est quelque chose qui est obligatoire. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَهُنْ رِزْقُهُنْ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. L'homme est obligé de payer la nourriture ainsi que les habits. Mais ça, c'est quelque chose qui est très important. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus important. C'est l'amour, la compassion, la jalousie, le respect, ainsi que le fait que l'homme soit protecteur envers son épouse.
Et malheureusement, il y a beaucoup de couples dans lesquels le mari va tout payer, mais c'est un déyouth parce qu'il n'aura pas de jalousie par rapport à son épouse. Elle peut sortir, elle fait ce qu'elle veut. Elle va être habillée de telle manière, ça ne me dérange pas. Il faut que l'homme soit un homme et il faut que la femme soit une femme. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et ce sont des choses qui sont, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, très importantes. Et on verra, Inch'Allah ta'ala, lorsqu'on va voir le choix de l'époux ou de l'épouse, tout ce qui est lié au loisir. Et il est très important que l'homme plaisante avec sa femme et que la femme plaisante avec son mari, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Nous avons décidé au niveau de la conférence, et notez bien s'il vous plaît, que on va élargir le sujet. Vous vous rappelez qu'on avait dit qu'on allait faire la deuxième partie, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, au niveau du choix de l'époux et de l'épouse. On va élargir ce sujet au niveau des loisirs et de la vie de couple. Le sujet ne sera pas seulement lié au choix du mari et de la femme, mais il sera beaucoup plus large. Inch'Allah ta'ala, et on traitera sur ce point-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, tout ce qui est lié au mariage et les problèmes dans le couple. Si vous le voulez bien, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, on va traiter le sujet du couple dans le mariage. C'est bon pour vous? Dans le mariage, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas énormément de temps, car nous sommes en voyage, alhamdoulilah, mais on développera les points qu'on a vus aujourd'hui, ou certains points tels que la jalousie, ou le sujet des rapports et la complicité, on va le traiter de manière très large, et on détaillera tous ces points-là lors de la prochaine conférence. Si vous me le permettez, qu'Allah vous récompense et vous préserve, j'aimerais conclure, où les inscriptions, c'est très prochainement, Inch'Allah, ainsi que les réinscriptions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka et nous facilite à chacun et chacune d'entre nous. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner et de nous préserver. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Pardonnez-moi, comme je vous ai dit, je suis en voyage. J'aurais souhaité continuer et développer beaucoup plus, mais Inch'Allah, promis qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Lors de la grande conférence, on va développer tout ça beaucoup plus, surtout au niveau de la complicité, de l'amour et aussi au niveau des rapports. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous pardonne. Et merci beaucoup de me pardonner. Je vous souhaite une agréable soirée. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa hayyakumullah.